parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 1er novembre. Un homme et son créateur. Eliphaz n'aurait probablement pas remporté le prix du tact et de la compassion avec ses premiers mots. En gros, il a déclaré qu'il était facile pour Job d'être une lumière et un réconfort pour les autres quand tout allait bien. Mais maintenant que le mal le touche, il est saisi d'épouvante. Et pourtant, il ne devrait pas. Dieu est juste, donc le mal qui nous arrive est mérité. Voilà ce que dit Eliphaz. Lisons Job 4 et les versets 12 à 21. Quel autre argument Eliphaz présente-t-il à Job? Job 4, les versets 12 à 21. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. On pourra aborder beaucoup de choses fascinantes dans ce passage, y compris la manière dont ces hommes comprenaient la nature et le caractère de Dieu, même avant la naissance du peuple d'Israël. Tout le livre nous montre qu'il existait d'autres hommes, en dehors des patriarches et au final des Israélites, qui connaissaient des choses sur le Seigneur. En fait, Eliphaz cherche ici à défendre le caractère de Dieu. Ce qu'Eliphaz a entendu dans des visions nocturnes était à bien des égards de la théologie équilibrée, voir Psaume 103, verset 14, Ésaïe 64, verset 7, Romains 3, les versets 19 et 20. Nous autres humains, nous sommes de l'argile, nous sommes provisoires, et il peut nous arriver d'être écrasés aussi facilement qu'un moucheron. Et bien entendu, quel homme ou quelle femme peut être plus juste que Dieu? De notre côté, ces paroles étaient d'une grande platitude et hors sujet. Le problème avec Job n'était pas tellement de savoir si Job était meilleur que Dieu. Ce n'était pas le sujet de la plainte de Job. Ce qu'il disait principalement, c'était combien il se sentait misérable et combien il souffrait, et non qu'il était d'une manière ou d'une autre plus juste que Dieu. Eliphaz, cependant, semble avoir interprété tout cela dans les paroles de Job. Après tout, si Dieu est juste et que le mal ne vient que sur les méchants, alors Job a dû faire quelque chose pour mériter ce qu'il traversait. Par conséquent, les protestations de Job étaient injustes. Désireux de défendre Dieu, Eliphaz se met à sermonner Job. En plus de toutes ces croyances collectives qu'il pensait avoir sur Dieu, Eliphaz avait autre chose, une révélation surnaturelle pour étayer sa position. Le seul problème, cependant, c'est que sa position était hors sujet. Que nous enseigne ce récit? Exprimons-nous toujours notre position de la manière la plus utile et salutaire possible, que nous ayons tort ou raison? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Dieu seul connaît une personne suffisamment bien pour la juger. Je suis tellement heureux de ce qu'il ne m'ait pas assigné le rôle de juge. Et vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.